Chapitre intermédiaire, le Conseil des mages. Il s'agissait d'une grande pièce circulaire dont le plafond culminait à plus de 5 mètres sous la forme d'un dôme transparent. Au-dessus, des nuages se déplaçaient lentement dans le ciel de la fin de l'après-midi. Le sol était recouvert d'une épaisse moquette d'un gris élégant qui s'associait avec goût aux tapisseries qui ornaient les murs. Les imposants morceaux de tissu suspendus représentaient des scènes mémorables de l'histoire d'Alnéatis dans un style moderne et plaisant à regarder. Pourtant, les 5 personnes qui se trouvaient autour de la grande table ronde n'y prêtaient à ce moment-là aucune attention. Leur mine était sérieuse, fermée, et ils s'observaient dans un silence tendu. En plus des 5 sièges occupés, il y en avait 5 autres qui étaient vides. Soudain, la porte ouvragée s'ouvrit et Alysanne rentra dans la pièce avec son habituel sourire arrogant. Un homme d'âge moyen, au ventre proéminent et au visage recouvert de petites cicatrices, s'adressa à lui avec agacement. « Eh bien, maître Alysanne daigne enfin se joindre à nous. Quel honneur !» Il appuya sur le mot « maître » comme pour lui donner une nuance de ridicule. Le magicien, qui était la cible de son sarcasme, le toisa avec un air narquois avant de lui répondre. « Du calme, Quinto. Il n'y a pas d'urgence de ce que j'ai entendu. Le garçon n'est plus en danger. » Il se tourna vers les 4 autres, un par un, et les salua brièvement. « Joseph, Saltornella, Guérig, Danello. » Le premier, le dénommé Joseph, dégageait un charme serein. Il était d'âge moyen, et ses cheveux d'un noir de jais entouraient avec élégance des yeux où brillait une intelligence vive. Il retourna la politesse, avant d'interroger Alysanne avec curiosité. Que s'est-il passé, exactement ? Avant qu'Alysanne ne pût répondre, Quinto intervint d'une voix rendue stridente par le stress. « Un élève de la petite tour a blessé Léon, c'est une catastrophe !» Guérig, un homme aussi fin que Quinto était gros et aussi calme qu'il était agité, demanda à son tour. « Depuis quand nous occupons-nous de disputes entre élèves ? Cela me paraît un peu en dessous de nos préoccupations habituelles, non ?» Le Conseil des mages qui se réunissait dans cette pièce était en effet l'instance dirigeante de la tour des mages d'Alnaët et, par extension, de tout ce qui touchait à la magie dans le royaume d'Alnéatis. Autour de cette table, faite dans un sombre bois exotique, siégeaient les sorciers les plus puissants. Alysanne eut un petit rire de dérision. Il semblait manifestement être d'accord avec Guérig. Quinto, toujours aussi agité, reprit avec fougue. « N'oubliez pas que Léon est un cousin du prince impérial !» Danello, un jeune homme sec et nerveux, paraissait un peu agacé par le comportement de son collègue. Il intervint d'une voix cassante. « Calme, Quinto. Le prince impérial a des brouettes de cousins. Je ne pense même pas qu'ils les connaissent tous, d'ailleurs. Commençons par le début. Que s'est-il passé ?» Saltornella, la seule femme présente, leva un doigt vers Quinto pour lui intimer de se taire. Le visage rond de l'homme trahissait sa colère d'être ainsi réduit au silence, mais il s'exécuta à contre-cœur. Saltornella lui dédia alors un sourire un peu méprisant, puis entreprit de raconter ce qu'elle savait avec un certain amusement. De ce que l'on m'a dit, Léon a provoqué un gamin de plusieurs années plus jeune que lui en duel. Comme il l'a déjà fait par le passé, au lieu de juste le battre, il a pris un malin plaisir à lui faire mal pendant un moment. Rien de bien nouveau, ce n'est pas la première fois qu'il agit de la sorte. Là où ça devient plus intéressant, c'est que vers la fin du combat, l'enfant a riposté. Il a utilisé un pouvoir inhabituel qui a eu comme conséquence de sectionner net le bras de Léon. Alysanne ricana avant d'ajouter « Ça lui apprendra l'humilité à cet idiot. Je ne vois pas trop en quoi cela est si grave, il suffit de le soigner. » C'est Guérig qui lui expliqua. « Ce qui rend la situation singulière, c'est bien cela. Nous avons été incapables de le guérir. En fait, nous n'arrivons pas à rattacher le bras. C'est comme si le corps le rejetait, et la plaie reste ouverte malgré tous nos efforts. Le garçon n'est pas en danger, mais il souffre beaucoup. Il va le sentir un moment, selon moi. Peut-être même pour toujours. » Alysanne s'assit enfin, et il demanda avec intérêt. « C'est fascinant. Qui est cet élève ? Quel est son pouvoir ?» Guérig lui répondit. « Il s'appelle Elénaël, et son élément est la lumière. » Il regarda soudain Alysanne avec curiosité. « J'ai entendu dire que tu le connaissais. » À la mention du nom de son ancien disciple, le visage du magicien flamboyant se ferma. Il s'enfonça dans son siège avec colère, tandis que plus loin, Saltornella paraissait pensive. D'une voix à peine audible, elle murmura « Le lotus !»
Ils s'enfermèrent dans un silence contemplatif pendant quelques instants. Alysanne jouissait ici d'un prestige important et tous attendaient qu'il parle en premier. L'homme se redressa finalement, à nouveau imperturbable, et il prononça son verdict avec indifférence. « Qu'on le bannisse !» Les autres le regardèrent avec surprise, mais ils n'étaient pas trop étonnés. Après tout, il s'agissait là de la punition réservée à ceux qui blessaient un de leurs camarades au sein de l'école. C'était donc assez juste. Avant qu'il ne vote, Saltornella intervint pourtant. « Si on fait ça, il va subir la vengeance de Léon et de sa famille dès qu'il aura quitté la petite tour. » Alysanne ricana. « Et alors ? Ce n'est pas notre problème. Passons maintenant aux délibérations. » Il leva ensuite la main, son pouce vers le haut pour signifier qu'il se prononçait en faveur de l'expulsion du garçon. Quinto agit tout de suite de la même manière, un sourire ravi sur les lèvres. Saltornella, elle, affirma son opposition, ce qu'Alysanne parut prendre comme une atteinte à son autorité. Il était manifestement énervé, mais il ne dit rien et regarda les trois autres. Danello hésita un instant, puis finit par voter pour, ainsi que Joseph. Quoi qu'il arrive maintenant, le destin du garçon était scellé, mais ils patientèrent tout de même par respect pour Guérig. Celui-ci réfléchissait les yeux fermés, et, au moment où il les ouvrit pour donner son avis, il fut interrompu par un bruit sec. On toquait à la porte. Alysanne, agacée de cette interruption alors qu'il touchait au but, se retourna et cria « Entrez !» d'une voix où perçait une colère contenue. Un garde pénétra timidement dans la pièce et s'adressa aux membres du conseil avec respect. « Maître magicien, il y a quelqu'un qui souhaiterait vous voir au sujet de l'incident. Il dit qu'il a des éléments importants à vous transmettre. » Ce développement inattendu les surprit tous, même Alysanne. Celui-ci lui intima de le laisser venir d'un signe de tête. Le soldat s'effaça dans la porte entr'ouverte et, quelques secondes plus tard, un homme entra à son tour. Il se tenait debout avec une autorité naturelle et sa robe ample ne pouvait dissimuler le fait qu'il lui manquait un bras. Son demi-masque pouvait être intimidant, mais les magiciens présents étaient bien trop aguerris pour s'en émouvoir. Lorsqu'Alysanne se trouva face à face avec Caïos, il eut bien du mal à cacher l'animosité qu'il ressentait à son égard. Le professeur Delénaël s'avança et effectua un salut cérémonieux aux membres du conseil avant de s'exprimer d'une voix ferme et respectueuse. Pourtant, il n'y avait nulle trace de déférence dans son discours, nulle attention particulière à leur statut. Il s'adressait à eux comme s'il parlait à ses égaux, ce qui parut en offusquer certains. « Je me trouve devant vous pour représenter mon disciple. Je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé, donc je n'irai pas dans les détails. Delénaël est mon élève. Comme on le dit souvent, les péchés du fils sont les péchés du père, ou, dans ce cas, du maître. La technique qu'il a employée, c'est moi qui la lui ai apprise. Je ne cherche pas à diminuer la gravité de ce qu'il a fait, mais étant donné son potentiel et les circonstances du combat, je vous demande modestement de m'infliger à moi la punition que vous aviez choisi de lui donner. » Une fois qu'il eut fini de parler, l'homme s'inclina dans une position d'humilité. Il attendit alors en silence que se décide le sort de son élève. Les membres du conseil se regardèrent sans rien dire, perplexes devant cette nouvelle situation. Finalement, c'est Saltornella qui répondit en premier. D'une voix respectueuse, elle s'adressa à Caïos. « Maître Caïos, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait pour notre pays et ce que vous avez perdu. Je pense que votre proposition est honorable, je vote donc pour. » Alysanne eut un petit soupir de dérision, mais il resta muet. Encouragés par son silence, Joseph, Guérig et Danello hochèrent la tête, donnant ainsi leur accord. Quinto, lui, paraissait insatisfait, mais les regards insistants des autres sorciers le poussèrent finalement à accepter du bout des lèvres. Alysanne, qui n'avait toujours pas réagi, se leva alors et dit d'un ton dédaigneux. « Bien, nous garderons l'enfant, du moins jusqu'à sa prochaine erreur. Et toi, il est grand temps que tu quittes la capitale comme l'infirme que tu es. » Caïos resta insensible à la provocation du magicien. Aussi celui-ci reprit en ricanant. « Bon, au moins le professeur a plus de contrôle que le disciple. La sentence est la suivante. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le bienvenu dans la capitale. Pars de la ville, ou même du pays si tu veux. » Le maître Delénaël se redressa en silence, ignorant complètement Alysanne dont le visage se crispa de colère. Il se tourna vers Saltornella et lui adressa un signe de la tête pour la remercier, avant de se retourner et de quitter la pièce sans rien dire de plus. À peine avait-il passé la porte qu'Alysanne, dans un mouvement de rage,
brisa le dossier de la chaise qui se trouvait à côté de lui d'une petite boule de feu. Les autres membres du conseil firent comme s'ils n'avaient rien vu, à l'exception de Saltornella qui dissimulait un léger sourire derrière sa main.